Écoutez, monsieur l'abbé, la réception d'hier s'est divinement bien passée. Il me semble que nous allons séduire les paroissiens avec ce projet d'hospice. Mais non, vous vous doutez bien que je n'hésiterai pas une seule seconde à combler en cas de manquement. Rassurez-vous, vous vouliez me parler d'autre chose, me semble-t-il. Veuillez m'excuser, mon père, du monde sonne à ma porte, je vous rappelle le plus rapidement possible. Bonsoir, mes sœurs, comment puis-je vous aider? Bonsoir, monsieur Orville. Nous aimerions discuter avec vous. Discuter, mais bien certainement, je vous en prie. Asseyez-vous là, je vous prie. Si nous sommes venus frapper à votre porte, monsieur Orville, c'est que nous n'ignorons pas votre implication dans la paroisse de Chaours. Effectivement. Cependant, je crois ne vous avoir jamais aperçu dans notre charmante paroisse. La mémoire me ferait-elle défaut? Oh non, c'est tout à fait normal, rassurez-vous. Sœur Léopoldine, du couvent de Bazancourt. Et moi, sœur Micheline, nous venons du même couvent. Ah, le couvent de Bazancourt. C'est au nord de Reims, n'est-ce pas? Il dispose d'une ravissante chapelle, si mes souvenirs sont exacts. C'est exact. L'abbé Meurice ne nous avait pas menti à votre sujet. Vous connaissez l'abbé Meurice? Ah! J'étais justement au téléphone avec lui juste avant votre arrivée. Qu'a-t-il dit à mon sujet? Oh, il n'a fait qu'encenser votre amour pour Dieu. Ainsi que de louer votre participation à la construction de l'hospice de Saint-André. Eh bien, c'est que notre cher abbé est bien bavard, mais c'est tout à fait juste. Pardonnez-moi, j'ai oublié de vous proposer quelque chose à boire. Souhaitez-vous un verre de limonade, du thé? Un verre d'eau suffira pour moi, s'il vous plaît. Oh, puisque vous proposez du thé, ça sera avec plaisir. Très bien, entendu. Ça sera du thé noir, ma sœur. C'est parfait. Merde, t'as entendu? Le pente a eu le ratichon au bigophone. Les gorilles sont à l'ouest, pas la peine de tirer l'alarme. Ça craint, tu crois pas? Je sais pas ce qu'il a pu cafarder. Je t'ai dit, t'occupe. Le type ne doit pas avoir une miette à notre sujet. Et s'il savait, t'y penses un peu? Et même s'il se doutait de quelque chose, tu vois vraiment un zig comme il jouer le mousquetaire? On peut s'attendre à tout avec les courses de l'église. C'est plus la peine de t'embêter à m'accompagner avec une frousse comme la tienne. Moi, je te dis que ça sent le roussi chez Monsieur Orville. Et puis j'en ai marre de cette tunique affreuse et de ce voile blanc qui me colle à la peau. Arrête un peu avec tes caprices, Frangine. Vieux va se douter de quelque chose. Pas de panique avec l'eau qui chauffe. Tiens, le voilà qui revient. Voilà l'eau et voilà le thé. Souhaitez-vous un morceau de sucre, ma sœur? Ça ira, je vous remercie. Bon, expliquez-moi ce que vous faites dans la région. Le couvent n'est pas si près. Il est justement question du couvent. Je vous écoute. Eh bien, notre couvent a subi quelques dégradations l'hiver dernier à cause de la grêle. Oui, en effet, ce temps a aussi perturbé notre village. Qu'est-il exactement arrivé à votre couvent? Il est question de la toiture. Une partie de la charpente s'est effondrée, rendant inaccessible notre belle chapelle. Ce qui, comme vous pouvez le concevoir, complique la vie de notre couvent. C'est étrange, je n'ai pas entendu parler de cet incident. La Voix de l'Est en a pourtant fait un article. Voyez par vous-même. Tenez. Couvent de Bazancourt, effondrement de la structure. C'est tout à fait dramatique, votre histoire. Pardonnez ma négligence, l'événement ne m'a pas été rapporté. Pourtant, l'abbé est bien bavard. Ah oui, comme quoi j'ai dû perdre les faveurs de notre abbé. Monsieur Orville, si nous nous sommes déplacés jusqu'ici, c'est pour collecter quelques prières et quelques pièces pour notre humble couvent. Je commençais doucement à comprendre, en effet. Votre présence s'éclaircit, cependant, vous négligez là toutes les procédures ecclésiastiques en ce qui concerne la récolte de fonds. Nous sommes bien conscientes de notre maladresse, mais le temps presse et attendre les récoltes officielles pourrait aggraver la situation. Et une légère somme nous permettrait de maintenir le nécessaire pour éviter un terrible effondrement. Je comprends. Même si c'est contraire à toute forme de procédure. Laissez-moi aller chercher mon chéquier. Vous êtes un saint, monsieur Orville. Alors voyons. 2000 francs ferait l'affaire? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le couvent se souviendra à jamais de votre générosité. Mes sœurs, je vous souhaite bien du courage pour la suite de votre récolte. Je dirigerai mes prières vers votre couvent. Merci. Nous allons en effet poursuivre notre quête. Nous vous remercions encore une fois. N'hésitez pas à venir nous voir au couvent si vous passez près de Reims. Sans aucun doute, je viendrai constater les réparations par moi-même. Au revoir, mes sœurs. Au revoir, monsieur Orville. Monsieur Orville à l'appareil, j'écoute. Oh, monsieur l'abbé, vous vous apprêtiez à évoquer un sujet en particulier avant que je ne vous interrompe.
Ah, justement, vous n'allez pas me croire, 2 sœurs du couvent de Bazancourt viennent à l'instant de sonner à ma porte pour une récolte. Donc ne vous en faites pas, l'affaire est réglée. Comment ça? Mais si! Comment ça, à Bazancourt, il n'y a que des bénédictins? Nom de Dieu!